Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi. Nous sommes le lundi 10 février 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, la première méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans la lettre à Tite. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Tite 2, 11, 12, dans la version Louis II, nous dit ceci. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » L'enseignement de la grâce. L'enseignement de la grâce, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 10 février 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu, donc la faveur de Dieu, nous a été manifestée par la venue de Christ. Tel que la Bible le dit, dans Jean chapitre 1er verset 17, il est dit « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». La vie du Christ est tout un enseignement parfait pour l'être humain, à l'opposé de la vie du premier homme, Adam. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » En effet, Christ est appelé aussi le dernier Adam. Et il ne nous a pas seulement sauvé par sa vie, mais sa vie a été aussi tout un enseignement de la grâce, car il est venu sauver ceux qui ne méritaient pas. C'est ça la grâce. Mais le texte de ce jour nous transmet le riche enseignement fondamental de la grâce, avec deux grands axes. Celui du renoncement interne qui renforce notre communion avec Dieu et l'axe du mode de vie externe qui nous montre comment vivre dans ce monde pour vaincre et persévérer jusqu'à la fin et ainsi hériter du royaume. Voyons ce que nous tirons de notre texte du jour. Premier point, la grâce nous enseigne. 1 Jean chapitre 4 verset 10 nous dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Bien-aimés dans le Seigneur, pour plusieurs, l'œuvre du Christ se réduit au salut par le sacrifice de la croix. Pourtant, le Seigneur n'a pas seulement voulu nous sauver, mais aussi il a voulu nous enseigner. Et voilà pourquoi il est appelé Maître. La vie entière de Christ nous enseigne. Puisque cette vie est une grâce, nous pouvons parler de l'enseignement de la grâce, l'enseignement de la vie de Jésus. C'est ainsi qu'il nous est demandé de l'imiter. Éphésiens chapitre 5 verset 1er dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. » Ici, il s'agit de Christ qui a vécu dans ce monde et que l'on peut imiter. On ne peut pas imiter Dieu. Mais on imite Dieu, quand on parle ici de Dieu, on ne peut pas imiter le Père, l'Esprit, mais on imite Dieu, le Fils, Jésus-Christ. La vie de Jésus nous enseigne, 1. Comment restaurer ou maintenir notre communion avec Dieu et comment vivre notre foi comme lui dans un monde aussi corrompu. Christ a dit, « J'ai vaincu le monde », Jean chapitre 16, verset 33. En d'autres termes, Christ nous dit, vous aussi, vous pouvez vaincre le monde si vous vivez comme moi. Voyez comment moi j'ai vécu et j'ai vaincu le monde. Deuxième leçon, bien-aimés, deuxième point, renoncer au monde. Ça, c'est la première série, le premier axe d'enseignement. Luc chapitre 9, verset 23 nous dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Bien-aimés, le monde nous emprisonne dans une série de liens, d'habitudes et de comportements qui nous semblent agréables à première vue, mais qui peuvent devenir à la longue nocifs.
pour notre relation avec Dieu ou pour notre bien-être. Il y a la concurrence, le pouvoir, les avoirs, l'argent et tout. À cause de cela, il y a des déchirements, il y a des guerres, il y a des divisions qui causent notre perte à cause de la convoitise du monde et de l'impiété. Comme exemple, le jeune homme a refusé de faire ce que Christ lui a demandé. La Bible le dit dans Marc chapitre 10, verset 22, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. » C'était pas mauvais qu'il ait des biens, mais ces biens, en fait, sont devenus nocifs à sa relation avec Dieu. Malgré toutes les tentations et les sollicitations, Christ a pu nous donner deux belles leçons de sanctification et de renforcement, de renoncement. D'abord, dans Hébreux chapitre 4, verset 15, la Bible dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, car il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Philippiens chapitre 2, verset 7 nous dit « Mais Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. » Bien-aimés, nous aussi nous pouvons et devons renoncer à l'impiété et aux convoitises des choses qui nous souillent et de celles que nous laisserons, des choses que nous allons laisser, selon qu'il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 7. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Alors pourquoi s'attacher à ces choses? Pourquoi nous laisser emballer par ces choses? Troisième point, bien-aimé, le deuxième axe d'enseignement, vivre dans le monde. Éphésiens 5, 15 et 16 nous dit « Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. » Une autre série de leçons que nous enseigne la grâce, comprenez donc la vie de Jésus, c'est celle du savoir-vivre. Dieu, bien-aimé, mais homme, Christ a pu vivre sur cette terre, dans ce monde, et marquer des vies. Par sa sagesse. Il a su vivre avec les pauvres et personnes réputées de mauvaise vie et les personnes de bonne vie. La Bible dit, Matthieu 11, 19, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Il a prouvé sa sagesse. Jésus a vécu par sa justice. Il nous enseigne par sa justice. Il n'est pas tombé dans les pièges tendus par ses détracteurs. Par exemple, dans Marc chapitre 12, verset 17, la Bible dit, alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Jésus a su, bien-aimé, il a maintenu une vie de piété tout en côtoyant des personnes de mauvaise vie. Marc chapitre 1er, verset 35, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voici la deuxième série d'enseignements de la grâce. Vivre dans la sagesse, la justice, la piété dans un monde corrompu. Christ l'a fait et s'il vit en nous, nous aussi, nous pouvons le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu envoyé par le Père pour sauver l'humanité. Il l'a fait parfaitement. Tout est accompli, a été la déclaration de fin de mission du Christ. Cependant, si par sa mort à la croix il nous a sauvés, sa vie sur la terre est un véritable enseignement pour que nous sachions vivre sur cette terre en renonçant à la piété et au convoitisme et en vivant dans la sagesse, la justice et la piété. Bien-aimés, sachons renoncer et sachons vivre en conséquence. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour l'enseignement de la grâce. Jésus, par sa vie, nous a montré comment renoncer à l'impiété, à l'impureté, renoncer aux convoitises de ce monde. Lui qui s'est dépouillé de ce qu'il avait, de ce qu'il était, pour devenir comme un simple homme. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons, Seigneur de gloire, qu'est-ce qui peut nous empêcher de renoncer aux convoitises du monde? Seigneur, merci pour l'enseignement. Cet enseignement, Seigneur éternel de gloire, de la vie dans la sagesse, la justice et la piété. Aide-nous
à être vraiment des imitateurs de Christ. Que le Saint-Esprit nous donne cette force afin que nous puissions renouveler et conserver notre communion avec toi et que nous puissions aussi bien vivre dans ce monde pour ta gloire, pour notre bien et pour le salut de l'humanité. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.